Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast où j'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Rally Moussaoui qui est directeur des solutions applicatives télécom au sein d'Intelsia IT Solutions. Monsieur Rally Moussaoui, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. En fait, l'objectif de ce podcast, c'est de nous rapprocher davantage des objectifs ambitieux du groupe mère qui est Intelsia, mais aussi du pôle Intelsia IT Solutions, dont vous êtes l'une des directions, et de nous rapprocher davantage des métiers et services que vous faites au sein de votre direction, pour quel secteur d'activité et quelle entreprise. Notre direction Solutions applicatives pour la télécom est une jeune direction qui a été lancée l'année dernière pour répondre à des besoins d'opérateurs télécoms. Donc l'objectif, c'est d'intervenir de manière verticale sur tous les métiers d'un opérateur télécom. Depuis ce qu'on peut appeler des interfaces utilisateurs finaux, donc utilisateurs finaux pour gérer leur parc, pour faire de la prise de commande via des points de vente ou pour faire n'importe quel traitement, jusqu'à la partie back-office et aussi réseau, pour s'interfacer avec les réseaux et tout ce qui est collecte des tickets qui sont échangés dans les différents réseaux des opérateurs. Donc aujourd'hui, nous intervenons de manière verticale sur toutes ces applications-là, donc comme j'ai expliqué, mais aussi on a tout ce qu'on appelle les systèmes d'information transverses, corporate, et aussi toute la partie data qui est très très importante aujourd'hui pour les opérateurs pour pouvoir exploiter avec la bonne manière la data et surtout mettre en place des systèmes décisionnels pour bien prendre les directions stratégiques pour l'opérateur. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'ambition. On veut arriver très très rapidement, en fin 2023, à 400 collaborateurs au sein de notre direction, donc notamment sur des profils ingénieurs, mais pas que. Et on veut attirer les talents chez nous, chez la direction Solutions applicatives Justement, télécom. quand on parle de nouvelles technologies ou quand on parle de services dans un secteur précis, on parle également de capital humain. Quels sont aujourd'hui les profils qui portent un petit peu les ambitions de votre direction et surtout, quels sont un petit peu les besoins en termes de développement pour être en ligne avec les objectifs du groupe mère? Donc pour pouvoir atteindre les objectifs du groupe mère qui sont aussi très très ambitieux, donc on est dans la lignée de cette ambition-là. Aujourd'hui, nous cherchons des profils ingénieurs, mais pas que, donc des profils dans l'IT qui peuvent faire du développement, donc sur des sujets assez diversifiés, aussi qui peuvent avoir une compétence fonctionnelle et qui peuvent intervenir pour le cadrage d'un besoin client, des profils management pour aussi piloter l'activité et suivre les différents indicateurs avec les clients. Donc c'est assez diversifié, mais principalement, donc là où je veux insister, c'est des profils IT, des profils ce qu'on appelle développement, sur des technologies assez diversifiées, qui vont derrière intervenir avec nos clients pour maintenir leur parc applicatif, mais aussi le faire évoluer via des projets avec beaucoup de perspectives et d'ambition. Alors justement, quelles sont les bases ou les axes stratégiques de votre politique de ressources humaines, justement, puisqu'on parle d'un capital humain qui porte lui-même ses défis au quotidien de votre direction? Pour répondre à votre question, je vais peut-être prendre 3 volets. Donc, le premier, c'est la partie recrutement, où là où on a beaucoup d'ambition pour aller chercher les talents qu'on veut intégrer chez Intelsia IT Solutions. Le deuxième, c'est un volet qui est pour moi très très important, c'est la fidélisation, parce qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir des talents, mais il faut leur créer, comme on dit, the best place to work pour qu'ils puissent rester avec nous. Et je finirai par le volet formation qui viendrait en support du volet fidélisation. Tout d'abord, donc le recrutement, aujourd'hui, nous mettons en place tous les moyens que nous avons à notre disposition pour attirer les meilleurs collaborateurs, les meilleurs talents, avec des projets intéressants, avec des perspectives intéressantes pour que ça puisse matcher avec les perspectives de plan de carrière des différents collaborateurs, avec des organisations qui peuvent être innovantes, donc c'est des organisations agiles, avec un échange direct avec les clients, avec des rituels où ils sont mis en valeur, où ils sont challengés et challenge aussi les différents interlocuteurs. On n'est plus dans des modèles où on est plus en back-office, en mode exécution. Non, aujourd'hui. C'est le modèle figé classique. Exactement. Figé classique où on reçoit une tâche, il faut la dérouler. Non, aujourd'hui, on est dans des organisations qui sont stimulantes pour nos collaborateurs et qui apportent beaucoup de valeur même à nos clients. Donc, c'est proposer des projets innovants
sur la pointe de la technologie dans des organisations très stimulantes pour attirer les meilleurs talents. Donc ça, c'est sur la partie, le volet recrutement. Le deuxième volet, donc la fidélisation, nous aujourd'hui, on le traite sur 3 niveaux. La première, c'est ce qu'on appelle la proximité managériale. Aujourd'hui, le modèle historique avec, entre guillemets, un manager qui va donner des ordres et les collaborateurs vont exécuter, ce modèle-là n'existe plus, il est plus fiable et ça ne marchera pas d'ailleurs. Donc, on est dans une proximité managériale, on est, comme vous pouvez le voir, sur un même plateau avec tous les collaborateurs. On développe cette proximité-là pour mettre le collaborateur dans la meilleure situation possible, dans un environnement très sain pour qu'il puisse s'épanouir. C'est-à-dire sur l'aspect professionnel, donc comme j'ai expliqué sur le plan de carrière, bien sûr. Exactement. Sur l'aspect professionnel, mais pas que, même sur l'aspect personnel. Aujourd'hui, nous avons mis en place des politiques hybrides avec du télétravail et du présentiel. Nous mettons en place des événements de team building avec les collaborateurs pour accentuer l'esprit d'appartenance et que tout le monde puisse se retrouver dans ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, on veut vraiment mettre en valeur cette proximité managériale et la mettre en place avec nos collaborateurs de manière quotidienne pour que le manager, in fine, soit le support du collaborateur pour qu'il puisse travailler dans un environnement idéal. Donc reste la partie formation, c'est le troisième pilier. Oui, avant de passer à la formation, donc ça c'était juste la proximité managériale. Donc il y a un deuxième volet qui est la communication. Donc aujourd'hui, il faut communiquer de manière très claire avec les collaborateurs, les impliquer dans la stratégie groupe, dans la stratégie de la direction, les responsabiliser le plus possible pour qu'ils soient une partie prenante de tout ce qu'on est en train de faire. Donc, donner du sens à ce que fait le collaborateur permet de l'impliquer et de le responsabiliser et qu'il soit aussi force de proposition et pas, comme on a dit tout à l'heure, juste en mode exécution sur les différentes tâches qu'on lui demande. Le troisième point, et je finis sur ça, sur la fidélisation, c'est donner de la perspective. Donner de la perspective pour pouvoir progresser, évoluer, faire autre chose. Et nous, tout ça, on l'accompagne, donc comme vous l'avez dit, vous l'avez bien dit, avec des formations, donc que ce soit des formations techniques pour compléter leur profil ou compléter leurs compétences pour qu'ils puissent répondre aux demandes clients, mais aussi des formations, ce qu'on appelle soft skills, pour que le collaborateur puisse répondre aux différents besoins clients. Aujourd'hui, il n'y a pas de formation figée pour un métier figé, c'est-à-dire qu'on peut avoir un profil technique, mais en même temps avoir des compétences managérielles et pouvoir passer d'une tâche à l'autre de façon plus maniable, selon les besoins, bien sûr, du client de l'entreprise. Exactement. Notre volonté aujourd'hui, c'est de mettre en place des parcours de formation modulaire aux besoins des collaborateurs et de permettre cette évolution verticale, par exemple changer de rôle ou changer de technologie, mais aussi horizontale pour diversifier l'intervention. L'objectif derrière, c'est de toujours regarder le collaborateur dans un environnement stimulant et ne pas rentrer dans une phase de stagnation ou de routine qui peut être très rapidement non bénéfique pour la progression du collaborateur. Justement, Monsieur Moussaoui, en parlant de ce plan de carrière, est-ce que vous parlez de profils qui ont une certaine expérience dans le domaine ou bien ayant vous-même une politique de formation, vous cherchez également les jeunes lauréats et étudiants qui pourraient intégrer votre entreprise et, va dire, progresser chemin faisant? En fait, nous avons une logique de ce qu'on appelle un dispositif. Donc, pour répondre aux différents besoins clients, nous montons une équipe qui va répondre avec la qualité requise aux différents besoins clients. Dans cette équipe-là, on insiste pour qu'on ait ce qu'on appelle la pyramide, une pyramide homogène, avec des seniors qui vont tirer les jeunes qu'on va intégrer vers une logique de qualité et aussi de maîtrise de ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, si on n'intègre pas les jeunes diplômés et les juniors qui sont dans le marché, on ne pourra pas faire l'ambition qui est tracée par le groupe aujourd'hui. Donc oui, nous intégrons des jeunes diplômés, des juniors, dans des dispositifs, et ça c'est vraiment très important, qui sont sécurisants pour les jeunes, pour qu'ils puissent aussi progresser à leur rythme et apporter la valeur à l'entreprise.
Donc, je comprends de tout ça que vous créez les conditions idoines, aussi bien de prospérité de l'entreprise que de prospérité on va dire, des profils et des talents qui sont recrutés vers une dynamique de croissance ensemble. Est-ce qu'on peut avoir des objectifs chiffrés en termes de recrutement et surtout pour quels objectifs de croissance? Si vous avez par exemple juste un ordre de grandeur. Aujourd'hui, notre objectif, donc, c'est de faire 400 collaborateurs pour fin 2023. Oui. Et si on peut faire plus, on fera plus. Aujourd'hui, c'est un sujet de capacité, mais pas de besoin ou de volonté à faire. Là, aujourd'hui, le chiffre que je peux vous partager mensuellement, on est sur 25 à 30 recrutements. Et je le répète, si on peut aller plus vite, on le fera. Mais il y a beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de projets très intéressants avec des technologies innovantes. Et on est à la recherche de talents qui nous écoutent aujourd'hui d'ailleurs et qui veulent nous rejoindre. Ils seront les bienvenus. Alors, pourquoi j'insiste aussi pour dire que vous êtes actuellement essentiellement présent au niveau de la ville de Casablanca, ou bien il y a des perspectives aussi de se déployer dans d'autres villes, ou bien les recrutements essentiellement au niveau des sites et des plateaux de la capitale économique? Donc aujourd'hui, vu qu'on est une jeune direction qui vient d'être lancée l'année dernière, on est plus focalisé sur le site de Casablanca pour avoir pour monter ce site avec les collaborateurs attendus. Mais il y a derrière une stratégie pour aller sur d'autres localisations, peut-être au Maroc, mais aussi ailleurs, à l'étranger, pour avoir aussi une force de frappe, pas qu'à Casablanca, mais sur d'autres sites et d'autres localisations. Donc c'est une stratégie qui sera mise en place dans un second temps. Mais on est aujourd'hui plus focalisé pour attirer les talents, monter la direction, faire de la croissance attendue avec les ambitions attendues par le groupe. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous souhaite plein succès dans vos missions. Je rappelle, M. Ali Moussaoui, que vous êtes directeur des solutions applicatives télécom au niveau d'Intelsia IT Solutions. Merci beaucoup encore une fois et bonne continuation. Merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.